Pour commencer, rendons-nous en Afrique du Sud où le département sud-africain de l'énergie a rendu public les projets de plans de ressources et de plans énergétiques intégrés pour qu'ils soient soumis aux observations du public. Dans ces documents sont prévus la demande et l'offre énergétique de l'Afrique du Sud jusqu'en 2050. Ces prévisions se basent sur plusieurs hypothèses relatives à la croissance économique future. Dans le secteur de l'énergie, les politiques gouvernementales sont attendues car elles donneront un aperçu de la composition énergétique du pays pour les 24 prochaines années. Cette étape fait suite au succès du programme d'énergie renouvelable et à l'approbation récente de la première centrale électrique à charbon privé. Le plan de ressources intégrées prévoit que les centrales électriques d'Eskom soient démantelées. En fait, Eskom a déjà demandé à prolonger la vie de ces centrales au charbon vieillissantes. Cela signifie qu'en ce moment, la majorité des centrales ne se conforment pas à la loi. La question des énergies renouvelables reste également en suspense. En Afrique du Sud, il n'y a aucun plafond, alors que le potentiel d'énergie renouvelable et propre est immense. La réalité est que le gouvernement sud-africain est maintenant très orienté vers le charbon et le nucléaire. Le charbon est toujours intégré au système. Le gouvernement souhaite maintenant utiliser l'énergie solaire. Cela nous limitera dans l'obtention d'une énergie propre abordable pour les Sud-Africains. L'intérêt est considérable pour l'énergie nucléaire avec des acteurs internationaux désireux de s'impliquer. Bien que ce type de ressources énergétiques semble avoir été minimisé dans les projets de départ, les écologistes restent prudents. Le plan de ressources intégrées présente une étude de cas sur le nucléaire et nous soutenons que le nucléaire est totalement inadapté à l'Afrique du Sud. C'est le type d'énergie disponible le plus coûteux qui soit et qui tuera l'économie sud-africaine. Une autre composante des ressources énergétiques qui fait partie du plan de ressources intégrées est le gaz de schiste, un élément que le gouvernement veut développer. Je doute que nous ayons besoin de gaz, parce que dans le cas du gaz, en tant que combustible fossile, cela nous pousse dans le changement climatique. Notre budget carbone avec les centrales à charbon de Medupi et Kusile est déjà dépassé. En Afrique du Sud, nous ne pouvons pas ajouter plus de carbone dans l'atmosphère. Le processus de consultation publique est également un défi, surtout pour les communautés touchées. Il est temps de rendre le processus équitable, consultatif et que cette consultation commence. Cela doit se traduire par une véritable consultation et non pas une simple consultation sous forme d'une réunion par province. Il faut aussi impliquer les populations victimes de la production et de l'approvisionnement énergétique. La consultation commence maintenant. Pendant les 3 mois qu'elle durera, chacun pourra exprimer son opinion. Parmi les parties intéressées, Eskom sera également présent, un processus qui devrait être compliqué.